Deuxième question, monsieur, c'est Charles, c'est ça? Allez-y. Oui, attendez, je vais le prononcer. Jivadinovic. Pardon, juste pour préciser, donc, pour information, en fait, moi je me suis fait voler un vélo sur l'avenue de Longueuil entre 11h20 et midi un samedi. Donc ça veut dire que c'est la faute à pas de chance, le fait qu'il n'ait pas pu être Ça dépend, il faut les réclamer, il faut demander à partir du moment où vous êtes dit. Non mais ça avait été fait. Ça avait été fait et ils sont peut-être passés à travers parce que bon, les caméras tournent parfois ou les prennent en infilade et puis parfois on ne les repère pas dans le flux. C'est ce qui est le plus difficile, c'est ensuite. C'est pour ça qu'on. C'est juste pour essayer de caractériser est-ce que c'est la faute à pas de chance ou on voit rien ou alors parce qu'on voit. Alors sur la vue de longueur, on a un problème, ce sont les arbres. Hein. Bon, les arbres, qui cachent parfois la vision. Mais bon. Alors, je veux rajouter aussi que les chiffres ont un sens, mais non guère. Par exemple, ce que vient de dire le maire, c'est un beau flagrant délit, mais les voleurs étaient en train de charger des vélos, des scooters, ça donne pour la même chose, à l'opposé, si vous avez quelqu'un qui s'apprête à faire une dégradation, ça donne pour un. Or, quelquefois, à l'occasion, puisque c'est les nombres d'infractions globales, d'intervention, on va dire, c'était le cas vers la rue de la Muette et l'avenue de Longueuil, il y a quand même eu une interpellation de 6 personnes qui étaient en train de faire du trafic de stupéfiants. Donc, voyez-vous, les chiffres ont un sens, mais à l'intérieur, il faut creuser, parce que quelquefois, la pêche est bonne, et puis quelquefois, tant mieux, hein, mais c'est uniquement pour une personne. Voilà, il faut éclairer ensemble. Bien. Alors, Charles, allez-y. Oui. En juin et juillet prochain, la France accueillera l'Euro 2016 de football, soit 24 équipes, 8 millions de supporters. Même si nous... En particulier, je voulais juste savoir s'il était possible de mesurer la fréquentation de ces cours. Et voilà, on a l'impression régulièrement quand on passe au POPD qu'il y a peu de monde dans ces cours couverts. C'est quand même une grande pièce qui nous semble très peu fréquentée. Est-ce juste une impression ou est-ce une réalité? Donc il y a 126 adhérents au cours couvert du POPD. En semaine, il y a 26 réservations possibles par jour, avec un taux d'occupation de l'ordre de 70% sur la période hivernale, ce qui représente environ 40 joueurs par jour en hiver. Le week-end, l'occupation est supérieure à 90% pour 50 réservations possibles, ce qui représente environ 100 joueurs. Mieux associer les habitants à la gestion municipale, développer la participation citoyenne pour améliorer le vivre ensemble, rendre les citoyens acteurs de la ville via les conseils de quartier, c'est possible. Les conseils de quartier ont été créés par la loi de 27 février 2002 et certes, Maison Latine ne compte pas 80 000 habitants, donc c'est pas obligatoire, c'est une faculté. Les modalités de fonctionnement sont assez souples parce qu'elles sont pas précisées par la loi, mais relèvent de la compétence du conseil municipal. Ainsi, avec cette marge de manœuvre, la ville aurait tout à gagner à créer ces conseils de quartier. À quand la mise en place de ces conseils de quartier? Alors, je vais quand même vous corriger sur un point. Participation citoyenne, pour moi, c'est un pléonasme. Je suis désolé, c'est un pléonasme. Quand on est citoyen, on participe. Sinon, si on est là pour payer des impôts, ça ne marche pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors vous savez, je suis en train effectivement de réfléchir à la mise en place de 3 conseils qui permettront à un certain nombre d'entre nous non pas les diriger, mais de s'en occuper. Donc il y en aura 3, mais ça prend un peu de temps parce qu'il faut d'abord constituer les choses, etc. Maintenant, je tiens à vous dire qu'il faut encore que ce ne soit pas toujours les mêmes qui viennent et que ça soit quelque chose d'assez ouvert. Ça peut être intéressant. Maintenant, il faut regarder les choses, vous l'avez dit vous-même, on n'en est pas obligé, c'est obligatoire à partir de 80 000 habitants. Et deuxièmement, il faut comprendre que lorsque les gens veulent régler un problème, ils peuvent s'adresser à un référent et à un conseil de quartier, ça peut marcher, mais dans des villes comme Maison Lafitte, vous savez ce qui se passe? Ils veulent voir directement le maire. Voilà. Et donc, c'est là où il y a un problème, c'est que les conseils de quartier peuvent faire remonter, parce
que moi je fais normalement toujours 3 réunions, 3 ou 4 réunions publiques, quartier par quartier. Et on a notamment parfois eu de très bonnes idées qu'on a remplies. Par exemple, la fermeture des berges de Seine des jours fériés, pour qu'elle soit consacrée, reste là, s'il te plaît, qu'elle soit consacrée aux piétons, c'est une idée qui est venue d'une réunion de quartier. Donc on est aussi à l'écoute, mais à mon sens, c'est pas exclu que nous ne le fassions pas, et même je pense qu'on va le faire. Voilà. Aussi simple que ça. Le calendrier de mise Bon, en le place. calendrier, pour l'instant, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de mettre en place, nous avons le PLU sur les reins, nous avons l'interco sur les reins. Il y a un certain nombre de problèmes à régler, donc ça fait partie des choses, on le fera, mais on va donner un peu de temps au temps et on va avancer. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce propos. Ne nous demandez pas véritablement des calendriers, vous ne pouvez pas les respecter, vous me direz, vous ne respectez pas vos dates. Alors, j'en viens maintenant à d'autres questions posées. Je vais passer la parole, pardon, excusez-moi, voilà, ça y est, c'est ici la feuille. Monsieur Mourlon, pour une vieille affaire. Aussi pas si bien. Bonsoir, pardon. Les conseils municipaux sont publics et lors de chaque séance, nous sommes amenés à examiner un projet de compte rendu d'une séance précédente, enfin presque chaque fois. Comme vous le savez, notre groupe fait régulièrement le choix de s'abstenir tant que ces comptes rendus ne sont pas le reflet réel de nos débats, puisque seules les questions au maire font l'objet d'une transcription. Ces comptes rendus ne sont pas diffusés avec l'ordre du jour, puisqu'ils sont diffusés aux membres du conseil municipal, mais ils ne sont pas rendus publics avec l'ordre du jour sur le site. Et ils ne sont pas présentés au public et ils ne font pas l'objet d'une publication sur le site internet de la commune. Pouvez-vous nous indiquer les raisons qui conduisent à ne pas mettre en ligne le compte rendu voté par le conseil municipal? Alors, je tiens à vous dire une chose, c'est que j'applique la loi tout avoir et tout à loi. Et que l'article 21-21-25 dit très clairement que dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site, ce qui est fait. Donc je m'en tiens à la loi. Vous avez critiqué, je dirais d'une manière excessive, les comptes rendus qui ont été faits. J'ai pris la décision parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de papier. Donc on s'en prendra à ce qui est fait, c'est-à-dire les questions au maire, on mettra les questions au maire et les réponses. Pour ce qui est du reste, je m'en tiens à la loi. Les questions au maire ne sont pas sur ce qui est mis en Eh ben, on va les mettre si c'est ça y va. Elles le sont pas depuis plusieurs années. Oui, bon, attendez. D'accord. C'est vital pour la démocratie et je suis convaincu que sur l'avenue de Longueuil, il y a un certain nombre de gens qui nous ont dit que c'est scandaleux. Alors que vous voyez, vous avez bien prévu les questions on les mettra. dans le règlement, S'il vous plaît, on les mettra, etc. Moi, je m'en tiens à la loi. Continuez comme ça, je m'en tiendrai à la loi. Je mettrai que ce qui est et ce qui a été dit. Voilà, merci. Parce que je trouve que vraiment pinailler de vos conneries, ça commence à bien faire. Allez, on va passer.